Hugo, du coup, on va parler de Fred Sarr, ton évolution à tes côtés et toi à ses côtés. Tu viens d'une famille basket, tu viens du Sud. Est-ce que tu sais par rapport à tes parents s'ils connaissaient un petit peu Fred ou pas de nom Ouais, bah oui, forcément, il le connaissait. C'est aussi ce qui a fait que je suis venu ici, parce qu'il savait que avec Fred et les autres qui étaient là, Pierre Murtin, Jean-Luc Tissot à l'époque, j'allais pouvoir bien travailler, être dans un bon encadrement, donc ce qui a fait pencher la balance aussi. Quand toi tu es arrivé, il était déjà directeur sportif. Est-ce que tu as un peu des premiers souvenirs de ton arrivée ici, de sa présence, de sa manière d'être? Est-ce que tu as des petits souvenirs ou pas? Bah, mes premiers souvenirs, c'est déjà la première fois que je suis venu ici. C'est Jean-Luc Tissot qui m'a fait visiter avec mes parents les structures, tout ça, le centre de formation. Et j'ai eu une réunion avec Fred Sarr, avec mes parents, donc c'est lui qui m'a expliqué le projet et donc qui m'a donné aussi envie de venir ici avec les autres coachs. Et puis voilà, et la deuxième fois que je suis venu pour signer vraiment, on allait voir, il y avait un entraînement des pros, on allait voir, il y avait déjà Fred sur le côté qui examinait tout, sur des actions, il tapait sur la table parce qu'il n'était pas content de certains trucs, tout ça, ce qu'il fait encore maintenant, sans en prendre part à l'entraînement, mais juste de son côté, donc ouais, ça m'a déjà impressionné. C'est son hyper exigence. Ouais, c'est ça, et puis après j'en ai plein, enfin j'en ai plein d'anecdotes. Une autre anecdote sur Fred, c'est que par exemple, il s'entraînait avec Pierre Murtin ici, et on courait beaucoup avec Pierre, et du coup c'était un peu brouillon souvent, même on était cadets, tout ça. Et on l'avait pas vu, Fred arrive dans la salle, passe par la porte, et bon, à chaque fois il coupait Pierre déjà, il dit stop. Il dit bon, Pierre, je peux ou pas? Pierre n'allait pas dire non, et du coup direct il me dit un truc tactique, et j'ai rarement été pas d'accord avec lui, surtout au début, mais même encore aujourd'hui. Et donc en fait, il était arrivé dans la salle depuis 30 secondes, et déjà il avait vu un truc, et il nous avait appris sur une situation, bon c'était vachement brouillon, mais même ce qu'on pouvait faire, les différentes lectures à avoir sur une certaine situation. Et ouais, c'est ce qui me marquait, parce que presque on n'avait pas vu qu'il était dans la salle. Et déjà, il avait arrêté le jeu pour nous donner des conseils. Donc ouais, c'est sa super exigence qui est marquante aussi. Est-ce que tu l'as déjà vu qui vous observait depuis Bien le sûr, bureau audio? mais bien sûr, on en parle toujours. Hein. Avec les stores, là, on savait des fois quand on faisait des shoots, on s'entraînait et on regardait, il y avait Fred qui passait sa tête, tout ça. Donc au début, presque il nous faisait peur un peu. C'est pour ça, des fois, on était content de s'entraîner à Saint-Pierre tranquille. Et il n'y avait pas Fred qui passait sa tête parce qu'on savait qu'à tout moment il pouvait arrêter et venir et nous embrouiller sur certaines choses. Après, c'était pour notre bien et on en rigolait plus qu'autre chose, mais bien sûr on le voyait. C'est un peu aussi une de ses spécificités, c'est que Fred, il s'intéresse aussi bien aux pros qu'aux jeunes, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas de tous les gens qui ont ce statut dans les clubs. Ouais, c'est sûr. Après aussi, il faut savoir que quand je suis venu ici, c'était pour l'école des meneurs. Et tous les jeudis midi, on avait un entraînement spécifique avec Fred qui était vraiment. À partir de Noël, les grands venaient et on faisait plus du collectif, tout ça, mais c'était vraiment aspect sur les meneurs, sur la tenue de balle, sur lire des différentes situations. Et ça, c'était Fred qui faisait cet entraînement-là. Et donc aussi, même s'il était avec les pros, il s'intéressait vachement à nous, il était présent à tous nos matchs. Et justement, il essayait de corriger sur ces temps qu'il avait là, où ça m'est arrivé qu'il vienne me parler pendant la saison pour parler de certaines choses, toujours pour me faire progresser. Moi, c'est ce qui m'avait marqué, c'est que à mon arrivée ici, on a regardé un France-USA en salle de réunion. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait Stephen Brun dans la pièce, ouais, une soirée. Et en fait, ce qui m'avait surpris, c'est que tu faisais partie des quelques jeunes là, mais Fred, il était obsédé par t'enseigner son analyse du match. Et il ne parlait qu'à toi finalement. Je ne sais pas si tu l'avais ressenti, comment... Ouais, je ne vais pas se cacher, je m'en souviens plus trop de ça. Je me souviens du match, mais pas de ça. Mais après, moi, j'ai toujours une bonne relation avec lui, pardon. Et ouais, j'ai toujours, je pense, été à l'écoute aussi. Et quand il a vu que je l'écoutais vraiment, je pense que c'est ce qui l'a poussé à me donner de plus en plus de conseils. Et même aujourd'hui, chaque fois qu'il me donne des conseils, je lui dis merci, parce que c'est important pour moi, hein, que ce soit Fred ou quelqu'un d'autre, quand quelqu'un me donne des conseils, je le remercie. Donc, et Fred, je sais que c'est souvent des bons conseils, donc c'est pour ça. Et est-ce que toi, tu vas aussi demander des conseils? Bien sûr, après, Fred n'est pas avec nous au quotidien, donc c'est compliqué d'aller le voir pour lui dire comment je peux jouer sur ça, sur ça, sur ça, mais j'hésite pas, si je m'entraîne, qu'il est dans la salle, à lui demander des renseignements, que ce soit pour l'aspect tactique, mais aussi pour l'aspect global du jeu, les relations que j'ai avec mes coéquipiers, tout ça, parce que je sais qu'il a beaucoup d'expérience et il est souvent de bons conseils, donc j'hésite pas. Ouais, il écoute énormément les gens, il est toujours là, prêt à écouter. C'est ça, et puis ce que j'aime bien avec Fred, c'est que quand on lui pose une question, presque il apprend vraiment à cœur et il va
il va te donner la réponse la plus précise possible, quoi. Il va pas t'inventer des choses, il va te dire ce que lui pense, mais toujours en étant super technique, super pointilleux, donc c'est ce qui est cool aussi. Que ce soit en cadet, en espoir, en pro, l'école des meneurs, au final, il a suivi vraiment toute ton évolution, Fred. Ouais, bah après, moi aussi, je cache pas que c'est aussi grâce à lui que je fais autant confiance au club, parce que forcément le club me fait confiance, mais moi aussi je dois pouvoir faire confiance au club. Le fait qu'il y ait Fred et qu'il me suive tout au long de mon évolution, ça m'a aussi rassuré dans un certain sens, parce que forcément quand les coachs partent, d'autres arrivent, tout ça, je sais qu'avec Fred, il y a toujours une base solide qui reste et c'est forcément rassurant pour moi, même si j'ai pas peur du renouveau, mais c'est toujours rassurant. C'est un repère, Ouais, forcément, c'est un repère. Quand je le retrouve chaque fois que je reviens de l'été, je suis content de le revoir et je sais qu'on part sur de bonnes bases. Là, on voulait enchaîner, donc on disait qu'il t'avait suivi. Et quand tu as été sélectionné en Team France aussi, je suppose que tu as reçu pas mal de messages de plein de monde. Est-ce que tu as eu un petit message de Fred aussi? Comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. Après, je me souviens pas exactement ce qu'il m'a dit, mais je sais très bien qu'il m'a envoyé un message pour me féliciter, pour me dire que c'était mérité. Et moi aussi, je l'ai remercié pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce que c'était aussi grâce à lui et c'est aussi grâce à lui que j'ai progressé autant et que je progresse encore aujourd'hui pour atteindre l'équipe de France ou d'autres objectifs. Et est-ce qu'avant certaines fenêtres, là, du coup, récemment, il est venu te donner des conseils, parce qu'on sait qu'il ne peut pas trop s'en empêcher, surtout avec toi? Ouais, non, après, non, ce qui est bien aussi avec Fred, c'est qu'il arrive à pas être trop présent non plus, parce que moi, je réfléchis aussi beaucoup sur moi et j'ai pas besoin qu'on me parle tout le temps, tout ça, donc il arrive à donner ses conseils, mais si des fois on se parle pas pendant 1-2 mois, enfin se parle pas, il me donne pas de conseils précis pendant 1 ou 2 mois, c'est bien aussi, parce que c'est aussi à moi de trouver les solutions tout seul. Je vais pas passer ma vie avec Fred, là, il va partir, donc non, c'est ce qui est bien avec lui, c'est qu'il arrive aussi à me laisser découvrir les choses par moi-même. De manière générale, ça c'est quelque chose qui est souvent souligné, parce que le rôle d'un directeur sportif, surtout quand tu as été coach, est un peu compliqué dans le sens où tu as une limite, il ne faut pas empiéter sur le coaching, il ne faut pas empiéter sur en effet l'espace du joueur, et tu sens que ça, lui, il arrive à trouver cette limite et à naviguer. Ouais, c'est sûr. Après, lui, il a aussi l'expérience d'être coach, donc il ne va pas empiéter sur le rôle du coach. Mais le coach est là aussi pour que l'équipe joue bien. Donc des fois, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais il va te dire des conseils pour faire bien jouer l'équipe et pas forcément pour me faire progresser moi. Mais même si ça c'est rare, mais Fred, vraiment un regard extérieur. Et moi, j'aime bien avoir l'avis de différentes personnes qui ont des rôles différents et pour justement prendre tous les conseils que je peux et progresser. Au VIP, on le voit souvent venir vous parler. Est-ce qu'il débriefe les matchs avec vous en général? Oui, parce qu'après, toute personne qui aime bien le basket aime bien débriefer les matchs, surtout sur ce qui vient de se passer. Donc forcément, il va débriefer, mais pareil, s'il sait qu'on a eu un match compliqué, il va pas nous remettre une couche ou quoi, mais plus me donner des conseils ou même des fois rigoler, parce que avec Fred, on rigole beaucoup aussi. Hein, mais oui, toujours là, le mot gentil. Quand mes parents sont là, toujours il vient nous saluer, il parle un peu avec mes parents maintenant qu'ils se connaissent bien, donc c'est plus autour de cet aspect-là. Il a un côté un peu paternaliste finalement, Fred, au-delà de la relation basket que tu peux avoir autour du terrain, il y a quand même ce côté très protecteur, très bienveillant. Ouais, c'est ça. Après, moi, je sais que forcément, il m'aime bien, qu'il veut mon bien, parce que maintenant, je le connais depuis pas mal d'années. Et puis forcément, quand je suis parti de chez moi à 15 ans, j'essaie de me rapprocher de certaines personnes pour me sentir bien aussi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je reviens l'été et que je le vois, je suis content. Donc c'est aussi cet aspect-là qu'on a bien développé et maintenant on a une très bonne relation. Ouais. J'avais une petite question, moi, il est sur le banc à l'extérieur, pas à domicile, est-ce que ça change des choses? Oui et non, parce que on va pas se focaliser là-dessus. Mais c'est vrai que souvent à l'extérieur, quand on sort ou quoi, on va taper tout le monde, on va jusqu'au bout du banc. Et plein de fois, il m'a donné différents conseils. Ou même des fois, quand tu es sur le terrain, il va te créer un petit truc parce que lui l'a vu et que forcément le coach ou les assistants ne peuvent pas tout voir non plus. Si lui a vu quelque chose, il va te donner un conseil ou quoi. Et c'est toujours bien. Moi, je sais que j'ai la capacité d'engranger les informations. Donc s'il me dit quelque chose, j'essaye d'y penser pour les prochaines actions. Et dans les déplacements, dans le quotidien, sur des road trips, il était comment dans le groupe? Il était présent, toujours sérieux, ce qu'on nous a dit, toujours sérieux, Fred? Ouais, toujours sérieux. Après, je suis pas le plus proche de lui dans le bus parce que les joueurs, on est au fond. Mais je l'ai rarement vu se détendre ou quoi. Peut-être il lit ou quoi, mais souvent quand il est sur son ordi, il regarde des matchs, des dossiers, il traite des trucs, tout ça, il fait son métier.
mais ouais, toujours sérieux. Et je sais que Fred aussi, c'est un autre aspect. À chaque fois qu'on va dans son bureau pour qu'il nous explique quelque chose, pour nos papiers, pour toute autre chose, on sait très bien que ça ne va pas durer 2 minutes, à part si c'est très rapide. Mais il va toujours tout poser, faire un gros schéma, t'expliquer. Tant que tu n'as pas tout compris, toute l'organisation, comment ça se passe, tout ça, il ne va pas te laisser partir. Donc c'est ce qui est bien avec lui aussi, mais il est très très carré. Ouais. Comment tu le vois après post-carrière, Fred? Tu penses qu'il va pouvoir décrocher son truc? Il est tellement à fond. Ça, c'est la question. Après, moi, je le connais depuis pas mal d'années, mais pas beaucoup non plus. Je le connais depuis 7-8 ans. Mais ouais, moi, je vois mal Fred Sarr ne rien faire ou quoi. Après, je pense qu'il va beaucoup regarder le match de basket. Mais ouais, pour un amoureux du basket comme lui, je pense que ça va le démanger de ne pas coacher, de ne pas donner de conseils. Je ne sais pas ce qu'il a prévu lui, j'en ai pas parlé avec lui. Mais ouais, je pense qu'il va rester de près ou de loin proche du basket, c'est sûr. Il y aura encore quelques textos, quoi. Ouais, bah même, j'espère, hein. Pas tout le temps, mais sur certains trucs ou quoi. Je sais qu'on va se revoir, c'est sûr. Il va revenir à Bourg, des fois regarder des matchs ou sur certains déplacements. Donc il va continuer à suivre, je pense. Tu dis que c'est un amoureux du basket, ça c'est quelque chose qui vous lie vraiment tous les deux aussi. Vous êtes tous des amoureux du basket en soi ici. Mais je pense qu'il y a certains degrés. Ouais, c'est ça. Après, peut-être, maintenant surtout, on ne regarde pas le basket de la même manière parce que lui, je pense, moi quand je vais regarder des matchs de basket, je regarde forcément comment les équipes jouent, mais j'aime bien regarder des joueurs, des aspects techniques des joueurs, tout ça, pour pouvoir le reproduire ou quoi. Lui, je pense, il va plus regarder globalement. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand il nous a arrêtés ou quoi, c'était toujours c'était des conseils individuels, mais surtout sur l'aspect global, sur les placements entre les joueurs sur le terrain. Donc forcément, on ne va pas regarder le basket de la même manière, mais lui comme moi, je pense que quand il y a un match de basket qui passe à la télé ou quoi et qu'on le regarde, c'est pas nos devoirs en fait, c'est pas une corvée, c'est juste, moi je sais que s'il y a un match de basket, je suis content parce que ma soirée, elle est bookée quoi, et je sais que je vais regarder ça. Et lui, je pense que c'est pareil. Toutes les fois où je dis qu'il travaille ou qu'il regarde des matchs, je pense que la plupart du temps, c'est pas son métier, c'est juste parce qu'il aime ça. Donc c'est ce qui nous lie, ouais, forcément. Si tu devais décrire un peu le tempérament de Fred, déjà évoqué à certaines réponses. Moi, après, je ne l'ai pas connu en tant que coach, mais à ce qui paraît, en tant que coach, il était assez impulsif. Mais oui, ça se voit que ouais, je pense qu'il est tellement carré dans ce qu'il fait qu'il ne supporte pas que les choses soient mal faites, je pense. Et que lui aussi, ce n'est pas une forme de pression, mais je peux me reconnaître à travers ça, c'est que quand on travaille beaucoup, on n'aime pas que les choses soient mal faites ou que ça se finisse mal. Donc je pense que sur ça, il est très, très focus, on va dire, et ouais, il ne se donne pas le droit à l'erreur, je pense. Très exigeant. Exigeant, ouais, je pense. Tu nous racontes un peu Fred coach Seboman? Non, à l'époque, je pense que c'était Pierre Murtin, Jean-Luc Tissot, et puis différents échos que j'ai eus, Gérald Simon aussi, qui a dû m'en parler. Je n'ai pas d'exemple précis, mais ouais, tous ceux qui l'ont connu un peu en tant que coach m'en ont parlé. Ouais. Si on devait résumer l'empreinte Sarr, l'empreinte Frédéric Sarr qu'il a laissée sur le club, sur le basket, sur toi. Bah, je vais plus parler du club, parce qu'après sur le basket, pareil, je ne l'ai pas connu en tant que coach, mais sur le club, moi quand je suis arrivé ici, le club est en Pro B. Donc l'année dernière, on fait le meilleur résultat. Je pense qu'on a progressé chaque année, ça fait 3 ans qu'on est en Eurocup. Donc je pense que l'empreinte est très très bonne. Maintenant, force à celui qui va devoir prendre la relève, je pense, même si je ne doute pas que ça va bien se passer. Mais oui, forcément, quand quelqu'un travaille autant et a des aussi bons résultats, ça met la pression pour ceux qui arrivent derrière et c'est une bonne chose parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi. Donc son empreinte, elle est très bonne ici. Et je pense que je connais pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas Fred Sarr, quoi. Donc il travaille beaucoup et je pense qu'il fait le bien autour de lui aussi. Son empreinte sur toi en tant qu'homme? En tant qu'homme, en tant que basketteur plus globalement, pareil, il m'a permis de grandir et il m'a donné beaucoup de conseils. Comme je l'ai dit, j'ai rarement été, même voire jamais, je n'ai pas d'exemple, d'avoir été en désaccord avec lui sur certaines situations. Parce que j'ai déjà eu des coachs qui me donnaient un conseil et je n'étais pas forcément d'accord. Lui, je ne pense pas que ça m'est arrivé. Et pareil, en tant qu'homme, il m'a permis de pouvoir grandir à l'AJL tout en ayant une sérénité derrière moi, tout en sachant que le club travaille bien
et qui va dans la bonne direction et que je pouvais le suivre les yeux fermés et que toutes les questions liées à certaines choses en dehors du terrain, j'avais pas à me les poser parce qu'il était là et ça me rassurait. Merci Hugo. Merci à vous.